Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous tenir informés sur les antennes de Molière Canal. Bien avant toute chose, voici les sommaires. Une délégation des ressortissants de la province du Sankourou ont été reçus le lundi 10 août dernier par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, engagés à témoigner leur gratitude envers le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la création de la cité Lumumba-Ville. C'est tout pour le sommaire. Votre journal, c'est tout de suite avec Nadège Kabolé. Engagés à témoigner leur gratitude envers le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi pour la création de la cité Lumumba-Ville dans la province du Sankourou. C'est le mobile de la délégation des ressortissants de la dite province le lundi 10 août dernier au ministre national de l'Intérieur Gilbert Kankonde. Plus de détails avec Herbin Kabey. Une forte délégation de députés provinciaux et notables du Sankourou était reçue en audience par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, ce lundi 10 août 2020 dans son cabinet de travail. Conduit par le professeur Mbata, cette délégation est venue dire merci au chef de l'État pour la promesse réalisée de proclamer la ville qui porte le nom de Lumumba, fils du terroir, et de l'implication du chef de l'État pour mettre fin à la crise interinstitutionnelle dans le Sankourou. Honorable Francis Ilunga, chef de délégation, s'est dit satisfait de leur entretien. Ici par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec ma communauté sankouroise, toutes tendances confondues, pour remercier le président de la République, le chef de l'État, le dernier rempart, d'avoir concrétisé à son projet de Lumumba-Ville, dont c'est une œuvre mémoriale que nous ne pouvons pas oublier. Et nous lui promettons notre soutien indélébile, le garant du bon fonctionnement des institutions tel qu'il nous a octroyé Lumumba-Ville, et nous lui avons demandé de s'impliquer pour mettre fin à cette crise qui risque de bloquer le processus de développement. Félix Diongo, représentant des notables du Sankourou, s'est dit confiant au chef de l'État pour soulager les Sankourois des gémissements suite à la crise interinstitutionnelle. Lui remercie d'abord le chef de l'État. La concrétisation de Lumumba-Ville qui est très longtemps promise, mais ça n'a pas eu lieu. Et encore lui demander de transmettre nos vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de bon fonctionnement de toutes les institutions du pays pour la crise qui règne au Sankourou, qui ne profite pas à la population. Donc nous espérons que le chef de l'État va résoudre la situation qui ne profite en rien et qui n'a pas un bon fondement dans notre province. Restons toujours dans la capitale Kinshasa, les tenanciers des pompes et salles funéraires étaient à la vis primature de l'intérieur pour solliciter la réouverture de leurs activités interrompues depuis 4 mois à cause de la Covid-19. Encore une fois de plus, Herbin Kabey. Une délégation des tenanciers des pompes funèbres de Kinshasa à Tepefkin était ce lundi à la vice-primature de l'Intérieur. Conduite par leur présidente Martha Langui, cette dernière est venue solliciter l'implication du ministre de l'Intérieur auprès du chef de l'État pour que soient réouverts leurs lieux d'activité. Damas Kiwanda, secrétaire général de l'association, souligne qu'ils doivent aussi être fixés sur leur sort. Notre visite ici était pour clarifier la position des salles funéraires. Parce que comme le chef de l'État a pris la décision de la réouverture progressive des salles, nous avions voulu aussi clarifier notre position pour que nos activités puissent se repenser en tenant compte de quelques mesures. Nous, l'association des pompes funèbres de Kinshasa, d'au moins 805 salles, nous employons de plus ou moins 5 à 10 membres par salle. Donc on a une grande main-d'œuvre derrière nous. Et les familles de toutes ces personnes que nous employons, y compris nous-mêmes, nous payons les diverses taxes de l'État. Nous sommes des opérateurs économiques, des gens qui ont investi dans un domaine que l'État devrait investir, un domaine social qui est celui du secteur funéraire. Il n'y a aucune raison pour que quand toutes les activités vont reprendre, nous puissions être fermés. S'il y a quelques conditions qui vont être imposées, qu'on le dise, mais clairement que notre position soit claire, qu'on puisse reprendre nos activités. Innocent Bokele, vice-ministre de l'Intérieur, leur a rassuré de transmettre fidèlement le message auprès de son tutélaire Gilbert Kankonde Malamba et qu'il a mandaté et voir comment faire parvenir leur mémorandum au président de la République.
Pourquoi on a un coronavirus, ils arrivent au domaine de mon côté. C'est multisectoriel. Ils ont le ministre de l'économie, ministre de commerce, ministre de tous les secteurs basés pour bailler pour la nini tokobunda pour que maladie et que on a qui basaki ordonnance a décrété état d'urgence sanitaire. C'est sous une note d'espoir qu'ils se sont séparés avec le vice-ministre de l'Intérieur Innocent Bokele. Le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, au travers les présidents du groupe parlementaire de cette famille politique, Didier Manara, estime que les initiatives du collectif Appel du 11 juillet 2020 sont des natures à déstabiliser les institutions du pays. Jean-Christ Abedi nous fait le point. Les démarches initiées par les collectifs Appel du 11 juillet 2020 pour la réforme électorale à l'horizon 2023 suscitent des vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Surtout le camp du FCC qui suppose que cette initiative envisagerait un dialogue regroupant les parties prenantes au processus électoral 2023. C'est le représentant du groupe parlementaire du Front commun pour le Congo, Didier Manara, qui l'a affirmé dans une correspondance adressée au Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Cette prise de position des élus du FCC suscite de réactions divergentes dans la classe politique du pays. Mais pour aussi s'opposer à la démarche d'un groupe parlementaire qui par ailleurs sont minoritaires et qui ont abandonné leur mission, qui est celle de discuter des réformes électorales au sein de l'hémicycle, mais pour s'organiser en groupuscule politique, de sorte à peut-être s'attirer les regards des uns et des autres. C'est à ça qu'ils se sont opposés, parce que l'Assemblée nationale et la représentation nationale et toutes les questions qui concernent l'État doivent être discutées à l'Assemblée nationale. Pour le président du groupe parlementaire du FCC, l'initiative du collectif Appel du 11 juillet 2020 est de nature malicieuse étant à déstabiliser la République sous couvert d'un présumé dialogue sur la matière électorale. D'une province à une autre, profitant de la reprise des activités académiques le lundi 10 août 2020 dernier en RDC, la fondation Maître Liévin Bola Matadi, dont le Congo central, est intervenue avec un lot important de matériel et autres dispositifs pour lutter contre la COVID-19 dans certains établissements de l'enseignement supérieur. Benjamin Mwamba nous fait le point. C'est ce lundi 10 août 2020 que les étudiants dans toutes les universités et les instituts supérieurs sur toute l'étendue du territoire national ont repris les cours. Profitant de cette occasion, la fondation Maître Liévin Bola a choisi ce bon moment pour venir en aide aux étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Matadi en les amenant quelques lots de seaux, de masques et de gel hydroalcoolique pouvant leur servir la protection contre la maladie à coronavirus. Un geste salué par le DG de l'IEC Matadi. Vraiment satisfait et au nom du comité de gestion de tous les étudiants, nous sommes très heureux et contents parce que c'est le premier responsable. Nous avons reçu les gouverneurs, mais parmi les gens de bonne volonté qui veulent contribuer au bienfait de cet institut et de la communauté universitaire, la fondation, c'est la première personne morale qui vient nous voir. De son côté, Gilles Ntsumbu Polo, président des étudiants de cet institut supérieur de commerce de Matadi, n'a pas caché son sentiment. Vous savez, notre pays a été frappé par une maladie surprise, qui est une maladie surprise qui est la COVID-19. Raison pour laquelle moi et mes collaborateurs avions pris l'initiative d'écrire plusieurs fondations, même plusieurs autorités étatiques dans notre province. Mais parmi ces gens-là, il y a un jeune qui s'est manifesté à la personne de Maître Liévin Bola à travers sa fondation. S'il faut dire un mot à son endroit, je crois que je dirais tout simplement que Maître Liévin, merci beaucoup. Maître Liévin Bola, pour sa part, a fait savoir l'objectif de sa visite. D'abord, premièrement, c'était la visite d'un grand institut que nous respectons. C'était seulement de mettre des matériels. La motivation, c'est je suis un ancien étudiant. Satisfait de l'accueil qui lui a été réservé, Maître Liévin Bola n'a pas manqué de poser un acte de bienveillance à l'endroit de celui-ci. Et après, le directeur général de l'IEC Matadi a fait visiter le coordonnateur national de la fondation Maître Liévin Bola, l'un de son ancien auditoire.
et les installations hygiéniques qui demandent une réfection. Soucié de faire de plus pour son ancien institut, Maître Lévin Boula a promis de remettre 10 sacs de ciment pour la réfection de la latrine et des cartons de rames de papier duplicataire d'ici mardi 11 août 2020. Parlons toujours enseignement. Si les 27 000 enseignants à Matadi dans le Congo central sur la liste des non-payés réclament leur salaire avant de reprendre la craie, d'autres par contre invitent leurs collègues à ne pas confondre la reprise des cours et la rentrée des classes. Encore une fois de plus, Benjamin Mwamba. Il s'agit de quel pays? Calais. La RDC, très bien. La RDC n'est pas un pays de désert et de steppes. Les cours ont bel et bien repris depuis ce lundi 10 août 2020, comme l'avait annoncé le ministre national de l'EPST pour des classes montantes tant publiques que privées. Au Congo central, 27 000 enseignants posent des préalables tels que le paiement de leur salaire avant de reprendre la craie. Certains par contre appellent leurs camarades à bien faire la différence entre la rentrée scolaire et la reprise des cours. Pourquoi poser les préalables? La rentrée, nous ne sommes pas à la rentrée, nous sommes à la reprise des activités. On ne peut pas poser les préalables. Ce n'est pas la rentrée scolaire. Les conditions décidées par les syndicats au niveau de Kinshasa, c'est lié à la rentrée scolaire. C'est-à-dire le président avait arrêté les enseignements au mois de mars 2019. Comme on a arrêté les enseignements et aujourd'hui on reprend les enseignements. Nous ne rentrons pas, mais on reprend les enseignements suspendus. Ce qui est à retenir qu'au Congo central, sur 69 530 enseignants qualifiés, 42 530 enseignants sont déjà payés et 27 000 attendent impatiemment leur paiement. Après la reprise des activités scolaires en RDC, rien que pour les classes terminales, actuellement l'inquiétude pour d'aucuns se situe au niveau des classes inférieures qui n'ont pas obtenu l'autorisation des réouvertures. Tentative de réponse, c'est dans cet élément des reportages. Dans l'objectif d'évaluer les classes de 6e primaire et ceux du secondaire, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a réaménagé les calendriers scolaires dont la reprise a été effective le lundi 10 août dernier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, 4 mois après la suspension des activités scolaires en raison de lutter contre le coronavirus. Une certaine opinion se pose la question de savoir à quand la reprise des classes inférieures. Approché à Lubumbashi, le directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jean-Modeste Boulaya, éclaire l'opinion publique à cette question. La reprise n'a été que pour nous permettre d'évaluer le niveau primaire et le niveau secondaire, avec les finalistes de primaire et de secondaire. Ça, c'est d'abord le premier objectif. Et quant aux autres, ça, il faudrait que j'informe à l'opinion publique qu'on nous a demandé déjà les statistiques qui sont parties. C'est pour qu'on nous envoie les bulletins. Les bulletins vont venir et nous allons voir comment on peut faire la moyenne. Pour toutes les autres classes, c'est pratiquement impossible. Avec le coronavirus, donc la Covid-19, on ne peut pas mettre le regroupement. Vous voyez qu'il n'y a même pas de récréation. Quand les enfants qui sont partis là-bas n'ont pas de récréation, ils commencent de 7h30 à 11h pour le primaire et de 7h30 à 12h pour le secondaire. Les cahiers d'exercice, la radio ainsi que la télévision étaient les moyens d'encadrement pendant une trêve, a-t-il ajouté. Les secteurs éducatifs, tant universitaires que scolaires, dans la province du Kwilu étaient mouvementés le lundi 10 août 2020 dernier avec la réouverture des cours pour les apprenants et les promotions terminales en République démocratique du Congo après la levée de l'état d'urgence sanitaire. Aimé Konka signe ce reportage. La reprise des cours a réellement été l'actualité ce lundi à Kikwit dans les institutions de l'EPST Kwiludé et celle de l'enseignement supérieur et universitaire de la place. Au complexe scolaire Mère Joséphine, les finalistes ont répondu en masse ce matin. Ils remercient le chef de l'État pour cette reprise des activités qui doit se réaliser dans le strict respect de mesures barrières. Mes sentiments sont vraiment heureux parce que c'est un souci pour nous, vu que nous sommes déjà finalistes.
on a failli rater l'année, mais au moins les chefs de l'État pourvu qu'on puisse répondre au moins de cours. Donc c'est une joie pour moi de répondre encore. Du côté Institut technique professionnel de Kikwit, c'est une école catholique pleine d'élèves mais sans enseignants. Une surprise pour le bleu blanc qui attendent de voir leurs enseignants obéir aux injonctions du ministre sans beaucoup tergiverser. Nous sommes là, les professeurs ne sont pas là et puis nous attendons juste. À rentrer là, mais on n'a pas de professeurs, on attend toujours des professeurs. À l'ISP comme à l'université de Kikwit, c'est aussi la reprise des activités avec port obligatoire de cache-nez, sourire aux lèvres face à cette reprise qu'il qualifie de surprenante. Bon, nous sommes très heureux, très heureux. On ne s'attendait vraiment pas. On était tellement désespérés. Et puis voilà, grâce à Dieu qu'on a repris des cours aujourd'hui. Il y a plusieurs promotions déjà qui sont même dans des salles qui ont commencé les cours. C'est vraiment une grâce pour nous parce qu'on ne s'attendait pas. La note qui rassemble toutes ces écoles est celle du respect du port de masques locaux dès cette reprise, même si certaines salles de classe et certains auditoires restent encore pas prêts à accueillir ces finalistes obligés à épirer la matière pour en finir avec cette année scolaire et académique 2019-2020. Depuis Kikwit, Aimé Kunkapo, Molière Kana. Après 4 mois d'arrêt de cours dans toutes les écoles du pays, les élèves ont repris les chemins de l'école le lundi 10 août 2020 dernier. Au Lualaba, c'est le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons qui a procédé au lancement de la reprise des cours dans différentes écoles de la ville de Kolwezi. Reportage avec la presse du gouvernorat Lualaba. Ces élèves viennent de connaître certainement le plus long arrêt des cours de leur cursus et une reprise avec beaucoup de restrictions dues au coronavirus. L'instinct parental n'a pas laissé tranquille le gouverneur du Lualaba Richard Mouyej, qui est préoccupé pour cette année scolaire, surtout pour les finalistes du primaire et du secondaire, qui doivent rattraper 4 mois de retard en 3 semaines. Avec dans sa suite son ministre de l'Éducation, le Proved et l'inspecteur principal provincial, le gouverneur a rencontré les finalistes au complexe scolaire Iwabora, au lycée Mwanga et à Litima. Les enfants sont enthousiastes, ils tiennent à avoir leur diplôme. Les professeurs sont déterminés, ils sont prêts à consentir des sacrifices. Mais moi, je ne suis pas seulement gouverneur, je suis parent. J'ai quelques inquiétudes en tant que parent, mais je suis aussi pédagogue. Et je suis en train de réfléchir avec les techniciens du secteur, les Proved et l'inspecteur principal, et nous associons aussi les préfets. On a perdu 4 mois et on va rattraper en 3 semaines. De tout ce que j'ai appris en pédagogie, je ne vois pas. D'emblée, comme ça, je ne vois pas la stratégie efficace. Sauf passer plusieurs heures au-delà de l'horaire à l'école pour rapprocher l'essentiel du programme. Je dis bien rapprocher l'essentiel du programme. Tout naturellement, les règles de la pédagogie classique doivent être oubliées pour cette rentrée des classes. Les enseignants et les élèves doivent aller au-delà des heures normales des cours. Le gouverneur salue l'état d'esprit des enseignants et appelle les apprenants à adopter les mêmes prédispositions. Je viens de dire aux élèves, les enseignants s'engagent à consentir des sacrifices. Engagez-vous aussi à observer la discipline, à développer le sens d'abnégation et à consentir aussi des sacrifices. À Mwanga, on m'a dit au lieu de 13h, nous irons jusqu'à 15h. Ici, j'ai demandé avec l'accord du préfet que si les élèves ont des difficultés, qu'ils reviennent même en week-end pour apprendre. Mais comme les églises réouvrent, je leur ai dit à tous, priez aussi, parce que la main de Dieu peut les accompagner. Moi, j'y crois. Cette rentrée est faite dans le strict respect des gestes barrières pour bloquer le passage à la propagation de la pandémie à Covid-19. Et en santé, malgré l'interdiction du ministre de la Santé, Eteni Longondo, pour la vente des dispositifs sous forme de badges supposés désinfecter l'air contre le coronavirus aux établissements médicaux et pharmaceutiques, certaines personnes y font déjà usage, bien que non encore autorisées. Francine Toumba pour plus de détails.
Dans un communiqué publié ce lundi 10 août à Kinshasa, le ministre national de la Santé, Eteni Longondo, a interdit aux établissements médicaux ou pharmaceutiques de procéder à la vente de tout dispositif sous forme de badge supposé à désinfecter l'air contre le coronavirus sur toute l'étendue de la RDC. Selon le ministre, l'usage de ce badge n'est pas officiellement autorisé. Aussi, son efficacité en termes de protection contre la COVID-19 n'est pas encore prouvée. En RDC, certaines personnes utilisent déjà ce badge, pourtant ne l'ont pas encore autorisé. À cet effet, le docteur Venance Ilunga, coordonnateur technique de branche régionale de la COVID-19 à Lubumbashi, lance un appel à toute personne qui font usage de ce badge qui n'est pas encore prouvé par les autorités compétentes. Pas encore prouvé ça chez nous, mais les gens qui sont en train de porter, ce sont les aventuriers. Ce sont les aventuriers qui cessent les aventures parce que pour le moment, il y a les seules mesures de lutte contre le coronavirus. C'est renforcer, comme j'ai toujours dit, les dispositifs par rapport à la prévention des risques contre le coronavirus. Donc les mesures barrières, dire qu'il faut porter, et puis vous allez commencer à vous saluer, vous faites n'importe quoi parce que vous portez là, c'est faux et archi faux. Il a profité de l'occasion pour informer le public de la tenue de la table ronde qui sera organisée en province pour la sensibilisation de cette pandémie. Pour votre information, nous allons recevoir bientôt une équipe nationale composée par notre chef qui est le coordonnateur national du Fonds national pour la solidarité contre la COVID-19. Le révérend pasteur Dominique, vous le connaissez très bien, il a été nommé par les chefs de l'État. Alors c'est lui qui est le patron du Fonds national. Le seul moyen pour lutter contre la COVID-19 reste le respect des mesures barrières recommandées par les autorités compétentes, a-t-il dit. Dénonçant les intimidations, menaces et arrestations arbitraires dont elles se disent aux victimes avec sa fille biologique, une certaine vieille femme, veuve de son état, pointe du doigt les commissariats de la police de la commune Kamalondo à Lubumbashi, qui, selon elle, serait à l'origine de leur conflit d'ordre conjugal, opposant sa fille à un homme en tant que des anciens mariés. Junior Kaniki nous relate les faits. Une voix s'est levée pour dénoncer ce qu'elle qualifie de corruption au sein de l'appareil judiciaire à Lubumbashi et du manque d'une justice distributive. Cette voix, c'est celle de cette femme, habitant les quartiers Njanja dans la commune Kampemba. Veuve de son état, cette femme s'est dit être victime d'une arrestation arbitraire et celle de sa fille, de la part tout d'abord du commissariat de la police de Kamalondo, puis du tribunal de paix de ce même coin de la ville de Lubumbashi. Selon elle, sa fille est accusée d'être à la base de la disparition de l'enfant âgé de 12 ans qui depuis un temps restait entre les mains du mari en rupture avec celle-ci. Hapa sasa balinibamba wapi kwangu kunyumba. Bananibamba pasteri yo bwana alibeba batoto, bwana wa mtoto alibeba batoto bote. Iko na bafungiriaka kunyumba, anabeba moya anampatia pasteri. Mimi sijui lwangu, anabeba mwingine kama iko kamina. Un jour, vers 6 heures, nous avons vu son pasteur arriver avec la police. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont détenus, moi 4 jours et ma fille pendant 10 jours. Depuis lundi, anakuwa 10 jours. Ili lundi ngini, njua inya bari tubamba. Yeni mpaka ndani, hapa iku malari, maaki kuneriaka paka tumbu kuri ashikuri. Relâchée 4 jours après sa détention, cette femme plaide pour la libération de sa fille qui, selon elle, elle aurait été détenue depuis de cela 1 semaine et 3 jours. Je détiens tous les documents et je suis prête à affronter la justice. Nous demandons aux autorités de s'impliquer pour nous rétablir dans nos droits. Na ikuna tutesa na dia sepaka batoto yangu atuishe fataki nyembo ikuna tumika kukunani kumainingi tena ikuna tumika busoda. Un dossier à suivre. Et pour finir, la République du Tchad commémore ce mardi 11 août le 60e anniversaire depuis son accession à l'indépendance. À l'occasion, le chef de l'État tchadien Idriss Déby est élevé au rang du maréchal par l'Assemblée nationale de ces pays du Sahel. Suivez ces commentaires de Jean-Paul Mougalou.
Devenu république autonome en 1958, le Tchad accède à son indépendance le 11 août 1960 sous la présidence de François Tombalbey. Le Tchad est un pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, frontalier de la Libye au nord, du Niger à l'ouest, du Cameroun au sud-sud-ouest, du Nigeria à l'ouest-sud-ouest, de la République centrafricaine au sud et du Soudan à l'est, avec comme capitale N'Djamena. Géographiquement et culturellement, le Tchad constitue un point de passage entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne d'une superficie de 1 284 000 km². À ce jour, le pays célèbre son 60e anniversaire de l'indépendance. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est élevé au rang de maréchal, ultime niveau de la hiérarchie militaire, au cours d'une cérémonie spéciale à l'Assemblée nationale. Ce titre honorifique avait été accordé au chef de l'État tchadien en juin dernier par le Parlement et cela n'a pas tardé à créer la polémique au pays. C'est le cas de l'opposant Saleh qui pense que cette cérémonie ne devait pas se tenir seulement le jour du 60e anniversaire de l'indépendance. Le Tchad est le 5e pays le plus vaste d'Afrique. Et voilà, c'est par cette commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad qui prend fin cette édition du journal sur les antennes de Molière Canal. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci aussi à la grande équipe rédactionnelle de Molière Canal.